Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Église en Mayenne. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de l'espérance. Pèlerins de l'espérance, tel est le thème de cette année jubilaire. Et j'ai la joie aujourd'hui d'avoir avec moi des pèlerins qui sont partis pleins d'espérance et se sont dirigés vers Rome, là où la porte jubilaire leur était ouverte, et j'ai entendu qu'ils ont vu et vécu des très belles choses. Donc, une raison pour nous de les inviter aujourd'hui dans nos studios. Et je dis bonjour au Père Franck Viel. Bonjour, Bonjour. Père. Donc, vicaire épiscopal de l'espace missionnaire. À côté de lui, Yvette Planchenoy. Bonjour Yvette. Bonjour. Donc secrétaire au service pèlerinage du diocèse, mais aussi pèlerine. Et Maurice Bigot, que vous connaissez très bien déjà, chers auditeurs, parce qu'on a maintes fois parlé de tous ces beaux pèlerinages qui se font dans notre diocèse. Donc directeur du service diocésain du pèlerinage. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. Merci maintenant de partager cette belle aventure que vous avez vécue ensemble. Je crois que c'était presque de l'ordre d'une aventure. 80 personnes, 2 bus déjà. Hein? Maurice, c'était un succès déjà au niveau de l'inscription. Alors oui, c'était un succès. Malheureusement, tout le monde n'a vraisemblablement pas pu venir parce qu'on avait limité quand même le nombre d'inscriptions. Mais c'est vrai que c'est une aventure. Partir à 80, mais une belle aventure. L'Esprit Saint était là pour nous guider. Et pas seulement à 80, mais à 80 avec l'évêque. Avec l'évêque. Ce qui était une nouveauté, il me semble, pour ce pèlerinage-là. Oui, tout à fait. Bon, l'évêque a l'habitude de venir avec nous au pèlerinage diocésain à Lourdes. C'est habituel, mais un pèlerinage à l'étranger, c'était bien la première fois. Et qu'est-ce qui était différent avec l'évêque ? Pèlerinage sans ou avec l'évêque? Une légère pression. Alors, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça nous met une certaine pression, c'est vrai. Hein. Ce qui est différent, c'est qu'on sent bien qu'on a notre pasteur avec nous. C'est lui qui nous emmène. Hein. Moi, j'étais là plus pour m'arranger qu'il y ait de l'huile dans tous les rouages, pour qu'il n'y ait pas de bugs, le moins possible, disons. Hein. Mais sur le plan spirituel, bien, notre évêque nous a comblés. Je peux dire qu'il nous a comblés. Et quel était son rôle pendant le pèlerinage? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il n'était pas seulement présent, il a aussi célébré des messes, ou tous les messes, je ne sais pas. Il a présidé toutes les célébrations. Il n'a pas manqué de nous prodiguer des enseignements dans les différentes basiliques que l'on a pu visiter. Il nous a emmenés, nous a expliqué à Saint-Louis des Français. Il nous a expliqué les peintures du Caravage, mais il y avait la partie art, bien sûr, hein, qu'il ne faut pas ignorer, mais surtout, il y a adjoint la foi, la religion qu'il y avait, qui transparaît au travers de ces peintures. Et c'était, moi qui les ai vues pas mal de fois, c'était un éclairage nouveau. Et je n'avais pas vu ça comme ça. Et une belle occasion alors aussi de rencontrer l'évêque pour tous les pèlerins, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de passer beaucoup de temps à côté d'un évêque. Et comme il n'est pas là depuis très longtemps, donc c'était bien peut-être, Yvette, de passer plusieurs journées avec l'évêque. Oui, c'était une expérience humaine et spirituelle, comme disait tout à l'heure Maurice, sur la foi. Ça m'a éclairé, Et ce qui m'a touchée, c'était une démarche jubilaire, le fait de marcher, de franchir les portes saintes. Et ce qui m'a touchée, c'est le renouvellement de mon baptême. En tant que baptisée, je me disais, j'ai la chance, mais finalement, j'ai besoin de renouveler et d'être plus proche du Seigneur. Et ça a été une démarche d'aller dans le baptistère le plus ancien de Rome
et ensuite, avec les chants, nous conduire à la chapelle pour la messe. Et les chants étaient magnifiques et ça nous portait dans la prière. Père Franck, quelles étaient les démarches? Je suppose, Yvette, ce que vous dites là, c'est des démarches jubilaires un peu, non, dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu concrètement qu'est-ce que c'est les démarches jubilaires et dans quel but on les fait? Alors c'est vrai que nous avons vécu notre pèlerinage dans le cadre du jubilé. 2025 ans après la naissance de Jésus, eh bien on fête l'anniversaire. Et donc 2025 ans après sa naissance, eh bien on s'en souvient, on fait mémoire de sa naissance. Et c'est la raison du jubilé. Et un jubilé donne l'occasion un petit peu de remettre tous les compteurs à zéro, un petit peu. De remettre les compteurs à zéro et de repartir avec le Christ, d'où les franchissements des portes saintes. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il est la porte. Il est la porte. Et donc le fait de franchir, on a eu la grâce de pouvoir franchir les 4 portes saintes, les unes après les autres, et probablement avec des expériences différentes en fonction des portes. Franchir la porte, c'est vraiment choisir à nouveau le Christ, traverser le Christ et se laisser traverser par lui. Et donc, même si extérieurement, ça peut paraître d'une grande banalité, franchir une porte, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais là, le fait de la franchir dans la foi, en se disant, eh bien, je fais un pas dans la foi, Seigneur, je me laisse traverser par toi en franchissant cette porte, eh bien, je crois que ça a donné l'occasion à des belles expériences spirituelles, à la fois très simples et puis évidemment intérieurement. Alors là, on peut pas mesurer ce qui s'est passé dans le cœur de chacun des pèlerins, mais intérieurement, je pense que y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Et où est-ce que se situent ces portes saintes à Rome? Alors ça correspond aux 4 basiliques majeures. Alors Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean du Latran, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul hors les murs. Donc vous avez fait tous ces 4 églises, vous les avez visitées, vous n'avez pas fait, vous êtes visitées. Et avant de franchir la porte, je suppose qu'il y avait des enseignements, des prières, c'était accompagné des chants et des prières. D'accord. Et Yvette, vous avez dit que même des personnes extérieures ont été touchées, votre guide, comme vous disiez. Oui, on avait un guide qui nous expliquait sur le plan culturel et le fait de la présence de notre évêque, elle partageait ce que disait notre évêque. Et notamment lors du franchissement de la 4e porte sainte, elle a franchi avec les pèlerins. Ouais. Et elle a fait une démarche aussi spirituelle. Donc, comme vous dites, Père Franck, une geste qui semble très banale, mais qui peut toucher même si on s'y attend pas. Exactement. Et cet renouvellement de démarche du baptême, c'était quoi en fait ça? Ça faisait aussi partie Alors donc, déjà, c'était dans un lieu, en effet, oui. Un lieu assez extraordinaire, le baptistère de Saint-Jean du Latran. Donc concrètement, c'est une sorte de grande chapelle. Et au cœur de cette chapelle, il y a le baptistère, donc ce lieu dans lequel étaient plongés les premiers chrétiens de Rome, qui ont été baptisés dans ce baptistère. Et donc on a vécu une célébration, et notamment le baptistère, il est dans un creux, dans un trou. Donc il faut descendre pour y accéder, et puis ensuite il faut remonter. Et c'est vraiment la démarche du baptême. Le baptême, c'est être plongé dans la mort avec Jésus pour ressusciter. Et donc physiquement, les pèlerins sont descendus, ils se sont signés dans l'eau du baptême. Au préalable, on avait renoncé au mal et on avait redit notre foi pour remonter, un peu comme pour dire je renais avec toi, Seigneur. Donc physiquement, il y a cette démarche qui est belle et qui permet de comprendre ce qu'est le baptême. Donc on n'a pas été baptisé à nouveau, on a renouvelé notre engagement dans le baptême. Ce
qui est aussi un signe d'espérance. Déjà, hein. Cette espérance qui était au centre aussi de tout ce pèlerinage, l'espérance à laquelle nous appelle aussi notre Saint-Père. Et est-ce que vous êtes parti d'une certaine portée par une espérance? Oui, forcément, on était préparé. Bon, moi, j'étais préparé depuis longtemps, puisque ça fait plus d'1 an que en ce qui concerne l'organisation. Oui, mais même que le projet a été lancé. Ouais. Hein, c'est Franck c'est le père Franck qui m'a lancé l'idée. Donc, c'est vrai que depuis plus d'1 an, on était complètement dans l'organisation de ce pèlerinage. Mais au-delà de l'organisation qui nous envahit quand même un peu, il y a cet aspect spirituel qui nous prend au fur et à mesure, hein, plus on avance dans le temps. Je ne sais pas comment expliquer ce que l'on ressent, dans quel état d'esprit on est parti. Moi, j'étais préoccupé plus par mes pèlerins, je pense. Est-ce que ça a changé au fur et à mesure du pèlerinage? Est-ce qu'intérieurement, on a pu lâcher un peu, s'abandonner plus facilement une fois sur place? Sur place, oui, on voit les choses différemment. Hein. Mais c'est comme disait Yvette, ce qui nous met vraiment dedans, c'est quand on franchit ces portes saintes là, où là il y a ce moment qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas dire ce que l'on ressent, ce qui se passe en nous. C'est quelque chose d'unique, de pouvoir le faire avec notre évêque en plus, qui nous a bien enseigné, nous a bien fait comprendre le but de cette démarche, pourquoi. Donc ça reste quelque chose d'inoubliable. Et Yvette, alors, espérance, le mot, le terme, ça vous parle? J'espérais partir, c'est vrai, ce pèlerinage de Rome. Pour moi, ça a été une grâce. Et c'est vrai que je suis partie sans trop y penser. Et une fois montée dans l'avion, là, je me suis dit, je pars en pèlerinage. Une fois les pieds à Rome, je dis, je suis partie. Je pars de notre logis et on va vers l'inconnu. Et ça change un peu mes habitudes. Et je reviens vraiment remplie de joie, quoi. Maurice, est-ce que vous, après tous les pèlerinages que vous avez accompagnés, est-ce que vous pensez qu'un pèlerin, forcément, il espère quelque chose? Ah oui. Ah oui. Alors, c'est quasiment certain que dans nos pèlerins, bon, il y en a qui partent comme ça, peut-être, excusez l'expression entre guillemets, peut-être en touriste. Je vais à Rome pour la première fois, je vais visiter Rome. Mais à un moment donné du pèlerinage, ce pèlerin est rattrapé par la foi. Alors moi, j'ai eu l'expérience à Rome, il y a quelques années, d'une personne, hein, je l'ai vraiment bien dans ma tête, et je vois cette personne-là qui partait pour visiter Rome. Mais sur place, il s'est passé autre chose. M'a même demandé, quelques jours avant de partir, s'il était obligé d'assister à la messe tous les jours. Et je lui ai bien fait comprendre que la messe était célébrée tous les jours et qu'après, à chacun de voir. Et cette personne-là a assisté et même participé à cette messe. Donc, ça veut dire qu'à un moment, qu'il se passe quelque chose. Même si on ne veut pas, il se passe quelque chose. Père Franck, l'espérance, c'est un grand thème. Oui, c'est un grand thème. Mais en vous écoutant, je me disais, l'espérance, en fait, elle est liée aussi à la démarche du pèlerinage. C'est-à-dire que aller à Rome, c'est quand même aller sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. Et Pierre et Paul, alors on peut dire, c'est du passé, mais ils sont toujours vivants aujourd'hui en Christ. Et l'espérance, c'est, pour moi en tout cas, en allant en pèlerinage sur le tombeau des apôtres, c'était aussi revenir à la source. Et justement, là où tout a commencé.
Et c'est vrai pour chacune de nos vies. Il y a des moments où on peut être fatigué, on peut être désabusé, mais le fait de revenir à la source, eh bien, ça renouvelle notre espérance, et ça renouvelle notre foi, notre charité aussi. Et cette démarche qui peut paraître peut-être de l'extérieur un peu bizarre, aller sur des tombeaux, eh bien, en fait, c'est source d'espérance. Parce que Saint Pierre, Saint Paul, ils intercèdent pour nous aujourd'hui. Et donc, aller là-bas, c'est aussi leur demander de nous guider, de nous orienter pour l'Église aujourd'hui. Pourquoi pensez-vous que ce thème a été choisi et en quoi est-ce que ça nous interpelle, pèlerins de l'espérance, pour cette année jubilaire? Oh, ça, c'est un coup du pape François, comme il aime bien le faire. Et je crois qu'il a eu beaucoup de... c'était très à propos, en fait. Aujourd'hui, on voit bien que notre monde est particulièrement désenchanté. Et que la foi chrétienne, elle est source d'espérance. Et donc, en donnant ce nom à ce jubilé, jubilé de l'espérance, c'était aussi une manière de réveiller, je pense, notre monde, réveiller les chrétiens, leur dire « N'oubliez pas l'espérance qui est en vous, parce qu'elle vous a été donnée ». Et donc, je crois que c'est une belle... Voilà, le pape François a vu juste en orientant le jubilé sur ce thème. C'est sans doute ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, d'espérance. Et cette espérance, nous savons d'où elle vient. Et qu'est-ce que vous diriez, en quoi est-ce que nous sommes appelés à espérer? Ou est-ce que c'est chacun qui choisit? Ou est-ce que nous avons, étant chrétiens ou catholiques, quelque chose de concret en quoi nous espérons? En quoi est-ce qu'est ancrée notre espérance? Alors l'espérance, c'est un cadeau de Dieu aussi. Hein. On peut la demander. Hein. On peut la demander. L'espérance, c'est différent de l'espoir. L'espoir, c'est se dire, ben voilà, demain il fera beau, j'espère. L'espérance, c'est quoi qu'il arrive, je sais que je ne suis pas abandonné. Voilà, même si je vais traverser des épreuves, je sais que le Seigneur est avec moi. D'où l'importance de méditer aussi sur les apôtres, Pierre et Paul par exemple, parce que ils ont traversé des grosses épreuves, mais le Seigneur était avec eux. Donc je pense que l'espérance, c'est ne pas oublier que quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec moi. Et dans ce sens-là, si je renouvelle certaines choses concernant ma foi, comme si je me remets au moment de mon baptême et je renouvelle les prières qui sont faites, que je renonce au mal et que je décide de m'ouvrir à Dieu, à son amour, que je décide d'espérer dans ce sens-là, ces démarches de franchir la porte est aussi un signe que je décide. Je décide d'espérer. Ce sont des actes de foi. Quand Jésus demande à Pierre de quitter la barque pour marcher sur l'eau, il fait un acte de foi. Eh bien, franchir une porte, c'est un acte de foi. On croit dans la foi, et la foi, elle nous est donnée. On croit que le Seigneur nous le demande et qu'il est avec nous. Donc, je pense que dans un pèlerinage, on fait des actes de foi, des petits, mais qui donnent sens, en fait, et qui font sens pour ma vie après. Et il faut peut-être mentionner à ce moment-là, pour ceux qui ne le savent pas,
qu'on a aussi une porte sainte à Pomain. Donc, on peut... non, pas une porte sainte, une porte... Non, en fait, il y a pas de porte sainte en dehors des 4 portes saintes qui sont à Rome. Oui. Et puis, plus une que le pape a décidé dans une maison d'arrêt à Rome, ce qui fait qu'il y en a 5. Il y a des lieux jubilaires. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a des lieux jubilaires, il n'y a pas de porte. C'est pas la même chose. Alors, ça va dans le même sens, mais il se trouve qu'il y a des jubilés. En effet, par exemple, on a le souvenir du jubilé de la miséricorde, Oui, c'est ça. où dans toutes les basiliques du monde entier Oui. et les cathédrales, il y avait des portes. C'était justement peut-être pour permettre à un plus grand nombre de vivre cette démarche. Oui. Mais là, pour ce jubilé qui est ordinaire, Oui. tous les 25 ans, Oui. c'est les portes des 4 basiliques D'accord. de Rome. D'accord, ok. Mais vous avez raison, on peut aller à Pomain en pèlerinage et vivre un pèlerinage jubilaire. C'est ce qu'on a fait avec la radio. Il y a tout un programme tous les samedis à Pomain qu'on peut suivre pour faire des démarches qui ressemblent un peu à ce que vous avez Tout à fait. à Rome. Donc, vraiment dire, je franchis la porte, je participe aux prières et je célèbre la messe. Je fais des démarches pour montrer ma décision ou ma conviction. Et je voulais maintenant aussi parler, si ceux qui nous entendent ont envie de faire des démarches pareilles, de se mettre en route, de s'entourer des personnes qui, avec eux, veulent vivre cette espérance liée à un pèlerinage. Maurice, qu'est-ce que vous proposez pour la suite encore cette année, en 2025 ? En quelques mots ? En quelques mots. En quelques mots. Alors, nous proposons... Nous serons à Lourdes du dimanche 6 au vendredi 11 avril. Je dis bien du dimanche 6, contrairement à l'habitude. Nous partirons un dimanche et nous rentrerons un vendredi soir. Voilà, du 6 au 11 avril. Et là aussi, l'évêque va vous accompagner. Notre évêque sera avec nous. Nous partons avec l'hospitalité, avec les jeunes, avec le secours catholique. La Mayenne sera en nombre là-bas à Lourdes, comme on le fait tous les ans. Voilà, et puis les pèlerins, bien sûr. Donc les inscriptions, bien sûr, sont ouvertes et vous pouvez venir nous voir tous les mardis après-midi et jeudi après-midi. Il n'y a pas de problème, on vous accueillera avec plaisir. Nous prévoyons aussi la Provence au début septembre. Nous irons en Turquie du 6 au 13 octobre. Là, ce pèlerinage-là, il est en ligne. On peut s'inscrire. Et puis maintenant, comme on le fait depuis quelques années, nous serons à Montligeon, à Notre-Dame de Montligeon, le dimanche 19 octobre. Voilà. Alors il y en a un que j'ai pas oublié, je le mets de côté parce qu'il est plein. C'est le pèlerinage à Notre-Dame de Paris. Oui, le diocèse va, mais c'est plus que plein. Il y a une liste d'attente, donc nous allons peut-être le refaire en fin d'année, mais là, honnêtement, ça s'est rempli sans qu'on ait eu le temps de faire de la pub. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes en Mayenne qui souhaitent vivre cette belle expérience d'un pèlerinage dans l'espérance. Et si quelqu'un veut des informations, donc vous venez de le dire, le mardi et le jeudi à la maison du diocèse, à la maison du diocèse, au service du pèlerinage. Exactement. C'est aussi sur le site du diocèse, je suppose. Oui. Et vous avez apporté des très beaux dépliants, je suppose, qui seront disponibles dans les églises, peut-être. Ils sont à l'accueil à la maison du diocèse, ils sont là, et puis on nous téléphone, on envoie... Pas de problème, on est disposé à répondre à toutes les demandes, toutes les sollicitations. Chers auditeurs, donc votre émission est terminée. C'était sur les pèlerinages. Nos pèlerins de Rome nous ont parlé un peu de ce qu'ils ont vécu et nous espérons que ça vous a donné envie de peut-être vous mettre en route vous-même. Je remercie donc le Père Franck d'être venu, Yvette et Maurice du service pèlerinage de diocésaine. Merci d'être venus. Merci pour ces beaux témoignages et que Dieu vous bénisse sur vos routes futures.
futur. Merci. Vous aussi. Vous aussi.